macarons au chocolat. Dans un premier temps, on va réaliser les coques et dans un deuxième temps, on va réaliser les ganaches. Pour cette recette, nous aurons besoin de 140 g de blanc d'œuf à température ambiante, vieilli, séparé des jaunes depuis 2-3 jours à l'avance. On aura besoin de temps pour temps, c'est-à-dire 160 g de sucre glace et 160 g de poudre d'amande. J'ai mixé le tout quelques secondes. On aura besoin de 160 g de sucre en poudre, d'un fouet et de la feuille du robot qui nous servira pour le macaronnage. Il nous faudra également une poche à douille ainsi qu'une douille bourron pour la coloration du cacao en poudre non sucré. Donc c'est parti pour la recette. Préchauffer le four à 130 degrés, chaleur tournante. Dans un premier temps, on va mettre nos blancs d'œufs avec le fouet et on va laisser monter nos blancs d'œufs à vitesse moyenne jusqu'à qu'ils moussent. À mousser, on va rajouter en 3 fois le sucre en poudre. On va rajouter le premier tiers. Voilà la consistance qu'on va obtenir avant d'ajouter le deuxième tiers. Ajouter le deuxième tiers. Voilà, on commence à avoir une belle meringue. On va ajouter le dernier tiers. Voilà, on obtient une meringue bien ferme. On va vérifier la meringue se tient. La meringue est bien ferme. On va vérifier si on obtient le bec d'oiseau. Donc c'est tout bon. Voilà. C'est tout bon. On va maintenant ajouter le temps pour temps, amande, sucre glace. On va tamiser. Donc voilà. On va ajouter une poudre d'amande qu'on va tamiser. Une fois qu'on a réincorporé le mélange temps pour temps, c'est-à-dire sucre d'amande et sucre glace tamisé dans le bol du batteur, on va ajouter la feuille du robot afin de commencer le macaronnage. Parti pour le macaronnage. Le macaronnage au robot se fait toujours vitesse 1 pour commencer et on terminera vitesse 2. Donc on commence. On va le faire en plusieurs fois afin d'éviter qu'on macaronne trop. Voilà, on arrête. On va vérifier la texture. Voilà, on a bien le ruban qui se fait. Parfait, du premier coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racler les parois. On va rajouter la poudre de cacao afin d'avoir notre petite coloration chocolat ou bien un colorant si vous avez du colorant marron. Voilà, vous pouvez l'ajouter à ce moment-là.
sûr qu'il n'y ait pas de résidus de meringue. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Parfait. Petit ruban. On ajoute notre poudre de cacao pour avoir notre belle couleur. Chocolat. On ajoute très peu au début pour pas en mettre trop. Et on va mélanger vitesse feu. On arrête. Voilà, donc j'ai la couleur désirée. Je vais donc mettre cette préparation dans la poche à douille et préparer mes plaques à macarons. Donc mes plaques à macarons sont prêtes. Donc voilà, j'ai utilisé 3 types de plaques. Si vous avez du papier cuisson, ça ira très bien. Pour moi, j'utilise des plaques en silicone et des plaques perforées. Et ici, j'utilise un lèche-frite simplement. J'ai mis la préparation au chocolat dans la poche à douille. On va maintenant pocher. Alors moi, je préfère pocher mes macarons comme ça, droit. Et il y a certaines personnes qui préfèrent de côté. Et moi, je trouve que mes macarons sont beaucoup plus jolis quand je poche droit. C'est parti. Mes macarons sont maintenant pochés. Je vais mettre mes 2 linges propres sur mon plan de travail pour pouvoir taper ma plaque, pouvoir enlever les bulles d'air. Donc je lève mon plateau à peu près 30 cm et je tape. 30 cm et je tape. Et je fais ça 5-6 fois. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez voir plein de petits trous. Vous voyez? Des petits trous partout. C'est les bulles d'air. Voilà, qui sont ressorties. J'ai des petites taches, vous voyez, tout partout sur mes macarons. C'est normal. C'est parce que j'ai utilisé une poudre d'amande de 2 couleurs, c'est-à-dire avec la peau. Donc vous avez la possibilité d'avoir des poudres d'amandes blanches. Voilà, si vous voulez des beaux macarons sans petites taches. Mais vu que je faisais des macarons au chocolat, j'ai préféré avoir ce petit effet. Voilà. Vous saurez, il y a 2 sortes de poudre d'amande. Donc la poudre d'amande blanche et la poudre d'amande bicolore. Si on peut dire bicolore, donc couleur amande et blanche. Meringue française, je ne laisse pas croûter. Je vais donc enfourner mes macarons à 14 minutes, 130 degrés. C'est parti! En attendant que ma première plaque est au four, je poche ma deuxième plaque. Jusqu'à qu'on n'ait plus de pâte. Et sur cette plaque, j'ai bien envie de donner un petit effet poudré
au macaron. Donc je vais prendre ma passoire, mon chocolat en poudre, mon cacao en poudre, une petite cuillère et je vais en mettre sur mes macarons, voilà, histoire de donner un bel effet chocolaté. Voilà l'effet que je veux avoir. Nous allons réaliser la recette de la ganache au chocolat au lait. Cette ganache vous permettra de fourrer vos macarons. Pour cela, il vous faudra 350 g de chocolat au lait et 140 g de crème liquide 30% de matière grasse minimum. Dans un premier temps, portez à ébullition la crème liquide. Faire fondre votre chocolat au lait quelques secondes au micro-ondes. Versez la crème bien chaude dans le chocolat. Mélangez. Le chocolat doit complètement fondre. Voilà, notre ganache est presque prête. Donc on va filmer au contact et laisser minimum 4 heures au frigo. C'est parti au frigo. Donc la ganache est prête. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit on la laisse telle qu'elle et on fourre nos macarons, soit on fait monter la ganache pour fourrer nos macarons. Dans une poche à douille, on va mettre de la ganache au chocolat. Et on va garnir nos macarons. Donc j'ai utilisé une petite douille comme celle-ci, mais vous pouvez vraiment prendre la douille que vous avez envie. On va maintenant pouvoir garnir nos macarons. Donc je vais garnir une coque simple et une coque avec de la poudre de cacao. Il faut bien trier la taille des coques pour ne pas se retrouver avec une petite coque en haut et une petite coque en bas. Jusqu'à épuisement des macarons et de la ganache. On va réserver au frais toute la nuit et ils seront parfaits pour la dégustation de demain. Donc si vous n'êtes pas expert en coque de macarons, je vous conseille notre tuto YouTube donc pour les coques de macarons. C'est une vidéo vraiment avec plein d'explications, plein de choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir réussir à construire ces coques de macarons. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et si vous avez l'habitude donc de faire vos macarons, donc il n'y aura pas de souci. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, à bientôt!